moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. On rejoint notre amie, comme à toutes les semaines, notre amie Brigitte. Et l'homélie sera faite par un nouveau venu dans la famille de La Victoire de l'amour. Vous l'aimez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, le Père Gauthier. Bon matin tout le monde. Sujet chaud ce matin, nous allons parler de... Continue toujours avec nos anges, mais là on va parler de Lucifer qui devient Satan. Comment c'est arrivé cette affaire-là? Alors on a vu que les anges ont chuté. Alors cet ange de lumière, qui était un ange avec tous les autres anges qu'on connaît de l'Écriture, Gabriel, Raphaël, Michel, l'archange, mais lui, il y avait Lucifer qui était là, qui veut dire porteur de lumière. Alors, dès qu'il chute, il arrive sur la terre, il devient Satan ou le mal incarné. Alors, on dit des fois, on peut entendre des fois que c'est juste une image. Mais non, les anges sont réels. Donc, le mal est une personne. Il est réel. Alors, vous voyez la nuance? Il faut suivre la logique de ce qu'on dit depuis 2 mois. Si les anges ont été créés, si les bons anges existent, eh bien, celui-là aussi, il existe. Il est une personne incarnée. Donc, pas incarnée physiquement, mais on s'entend. Vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'Apocalypse, on parle que cette chute de Lucifer qui va devenir Satan, il va y avoir là une bataille. On le voit dans l'Apocalypse 12, au verset 7-9. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. C'est passionnant, n'est-ce pas? Alors, mais rien n'échappe à la providence de Dieu. Si Dieu permet ça, c'est qu'il y a un rôle. Alors, Satan, il a un rôle. Il est 2 choses importantes, je dirais. Il est le tentateur et il est l'accusateur. Et tout ça causé par son orgueil, sa jalousie. Il est jaloux de nous. Il est le tentateur. On le voit que quand Jésus va au désert, il essaye de tenter Jésus. Il le tente. Il dit, je pourrais te donner ci, je pourrais te donner ça. On voit qu'il est vraiment le prince de ce monde. Il a tous les royaumes, il veut tout donner à Jésus. Puis Jésus résiste, évidemment. On le voit aussi, ça c'est dans la tentation au désert, si vous voulez aller lire, c'est dans Matthieu 4, 1, 11. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et on lit aussi dans l'Écriture, c'est pour détruire, c'est Jésus qui dit ça, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Jésus est venu spécifiquement pour détruire les œuvres du diable. Spécifiquement. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a même des exercices faciles dans ce livre-là. Il n'y a rien d'ésotérique, bien entendu, mais des exercices faciles pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien. Et le plus important, évidemment, vous allez le voir dans le livre, c'est d'apprendre à être en silence. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous garantis une chose, ce livre-là pourra changer votre vie et la façon dont vous allez prier, parce que lorsque vous réaliserez que votre ange gardien, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux et heureuse, et il veut vous aider à le devenir. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, mon tout dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour frères et sœurs et bienvenue, n'est-ce pas, à la méditation de la parole de Dieu de ce 29 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, les saints archanges. Et l'évangile que nous lisons est l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, versets 47 à 51. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Frères et sœurs, cet évangile aujourd'hui qui nous est proposé, n'est-ce pas, à la fête des archanges. Vous savez, les archanges, nous le savons, ils sont au nombre de 3 et que nous vénérons continuellement, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Ces êtres, n'est-ce pas, célestes, qui contemplent le visage de Dieu. Ces êtres qui vivent de la contemplation, mais qui nous annoncent aussi les mystères de Dieu. Et comment pouvoir aujourd'hui parler d'eux? Comment pouvoir, à travers ces textes, découvrir toute la richesse et toute la grandeur de leur vie? Alors permettez-moi de voir cela en 3 points. 3 points qui sont des actions de grâce. La première action de grâce que nous devons avoir aujourd'hui, c'est rendre grâce à Dieu pour la splendeur de ces êtres. Ces êtres nous révèlent à travers leur vie la splendeur de Dieu, la beauté même de Dieu. À travers la vie des anges et des archanges, on comprend que Dieu, qui a pu avoir ce genre, qui a pu mettre sur pied ou créer ce genre d'esprit, lui-même, il est splendide. La deuxième action de grâce, comme nous le dira l'introduction de la messe aujourd'hui, nous rendons grâce parce que nous sommes protégés par ces êtres qui voient la face de Dieu jour après jour. Et ça, c'est une grande action de grâce pour nous aujourd'hui. Ces êtres qui contemplent Dieu deviennent nos compagnons au quotidien. Ils nous protègent, comme vous allez pouvoir le rendre compte avec Tobie, avec Raphaël, ou encore avec Michel Archange qui va nous défendre contre les attaques du démon, ou encore avec Gabriel qui va, n'est-ce pas, instruire Daniel
le prophète Daniel. Et ces archanges sont là aussi, n'est-ce pas, pour nous aider dans le combat, jour après jour, dans nos épreuves. Et parfois, avec le temps, on a réduit, n'est-ce pas, la présence des anges et des archanges à rechercher une place de parking. Et aujourd'hui, à travers les textes, on redécouvre leur grande mission. Leur mission, c'est de nous aider à entrer dans la contemplation et dans la prière de ce Dieu qu'ils voient. C'est de nous inspirer, c'est de nous accompagner et de nous souffler à travers leur présence les bontés de Dieu. Et la dernière action de grâce que nous devons avoir aujourd'hui pour eux, frères et sœurs, c'est l'action de grâce parce qu'ils nous montrent le chemin. Parce qu'il nous montre le but. Et dans l'Évangile, on peut voir, Jésus le dit de manière infime, très cachée. Vous verrez les anges monter au-dessus et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, le rôle des anges et des archanges que nous célébrons aujourd'hui, c'est de nous dire, « Hé frères, frères, vous qui êtes sur la terre, voilà celui que nous devons adorer. Frères, vous qui êtes sur la terre, n'ayez pas peur si le combat est dur, il est toujours avec vous. Nous sommes là pour vous défendre. » C'est de nous faire comprendre que notre Dieu, plein d'amour, notre Dieu plein de miséricorde de toute éternité, nous a voulu pour que nous puissions le contempler tel qu'il est. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, entrons dans cette triple action de grâce. Disons merci à Dieu pour ces êtres qui nous dévoilent sa splendeur, pour ces êtres qui sont nos compagnons dans le combat, et ces êtres aussi qui nous montrent le chemin, comme Raphaël a conduit Tobie, qui nous montrent le chemin, n'est-ce pas, comme Michael a conduit le peuple de Dieu, ou encore comme Gabriel qui est venu parler à Saint Joseph et révéler les mystères de l'espérance à Marie. Alors demandons cette grâce aujourd'hui. Permettez-moi de les appeler nos frères aînés, ces trois archanges, qu'ils viennent accompagner chacun d'entre nous, que Michel puisse nous aider dans le combat contre le mal, que Raphaël puisse venir nous soulager de nos maladies. Vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup malade, on vit d'angoisse, on vit parfois dans la peur, on vit parfois dans le doute et dans la tourmente. Que Raphaël devienne notre compagnon de route, en route dans les lieux de service, dans nos différentes tâches. Et que parfois, quand nous entrons dans le doute, que Gabriel vienne nous annoncer l'espérance. Alors, frères et sœurs, par l'intercession de nos grands frères, les saints archanges, que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de notre ami Miguel et vous allez peut-être vous demander pourquoi ses parents l'ont appelé Miguel, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Michel Archange, donc ses parents ont décidé de l'appeler Miguel en l'honneur de Saint Michel Archange afin qu'il le protège. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Miguel, on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Évidemment, bonne fête, cher Miguel. Je vous souhaite une très belle journée et prenons le temps d'être dans la gratitude. Je vous dis souvent à quel point c'est important de prendre le temps de dire des merci. Pas chialer, simplement dire des merci malgré tout ce qu'on vit présentement. Je vous attends demain matin. Bye! Ce qui s'est passé, mon fils Adam est parti en moto le soir et il a foncé dans un viaduc. Il est mort sur le coup. Il avait 18 ans. 18 ans, ouais. C'est là ma prière vers toi, tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie, garde-nous en toi.